Correction de l'exercice PEC 10, où on s'intéresse à un filtre qui est donné dans l'annexe 3, donc qui est manifestement un passe haut, manifestement également un passe haut d'ordre 2, puisqu'on a une pente à plus 40 dB par décade dans cette histoire. Ordre 2 qui est confirmé par le fait qu'on a une différence de phase entre oméga égale 0, oméga tendant plus infini de pi. Alors, on est parti, donc on utilise d'office ce truc-là, et on vous dit qu'on est à 240 Hz, et on vous demande une expression approchée de S de t. Alors en fait, l'idée c'est que si on a f égale 240 Hz, ça signifie que oméga est égal à 2pi fois ça, donc il suffit simplement de faire le calcul, et on trouve que oméga c'est donc égal à 1,5 ou à 1500 à peu près, 1500 radians par seconde, 1508 exactement si on veut être un peu plus précis. Alors 1508, c'est pas très compliqué, ça signifie donc qu'on est à peu près ici. Donc là on est à 2000 radians par seconde, donc 1508 c'est à peu près par là, à peu près au milieu, c'est un peu... voilà, donc on est à peu près ici, dans ces eaux-là. Donc on se rend compte qu'à peu de choses près, on a un gain en décibels qui vaut moins 60 décibels, ici. Et on se rend compte également qu'à cette fréquence-là, on a une phase, ici, là, qui vaut, donc ça c'est le gain en décibels, qui vaut à peu près moins 60 dB, j'ai oublié le 0, et une phase qui vaut à peu près pi, d'après, encore une fois, le diagramme de Bode. Et ça, en fait, ça vous permet directement d'écrire S de t. En fait, S de t, ça vaut tout simplement ce qu'on a lu ici, le gain. Donc le gain à moins 60 décibels, ça correspond à une division par 1000. Donc en gros, ça va donner E divisé par 1000. Multiplié par cosinus de oméga t, puisque la sortie de champ sinusoïdal, plus pi. Et voilà une expression de S en sortie de ce filtre. Et c'est la chose que cet exercice demandait. Donc la correction est terminée. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.